Quand j'étais enfant, je croyais que tout le monde entendait les arbres. Je faisais des câlins aux arbres et je pensais que tout le monde faisait ça. Et un jour, j'ai compris que ce n'était pas le cas. Évidemment, plutôt à mes dépens. J'étais pas très à l'aise du regard des autres, d'être celui qui fait des câlins aux arbres et qui, semble-t-il, les entend. Là, je suis juste à côté de cet arbre, c'est un hêtre, le hêtre de Pontus à Brocéliande. 450 mètres de large, 80 mètres de haut. Si j'étais sur la photo, je serais ça, sur la photo. Quand vous êtes à côté d'un seigneur comme celui-là, et que vous êtes en contact, vous avez la sagesse du monde à vos pieds. Être présent à un arbre, être présent à soi, c'est se laisser faire. Alors je vous promets, je vais prendre un temps avec vous pour vous apprendre ce que je sais faire. Je vais vous proposer de trouver vos racines, de vous élever vers les cieux. Minute après minute, jour après jour, seconde après seconde, goutte après goutte, ils ne font que ça, s'élever vers la lumière et s'enraciner. Les premiers arbres, moins 320, moins 450 millions d'années. Si on avance un peu dans le temps, ou on revient un peu dans le temps, 150 millions, le Jurassique, le Diplodocus biloba que vous pouvez connaître, le seul où il n'y en a plus que 2 maintenant, type d'arbres qui sont encore là depuis, qui ont survécu. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Quelle essence est particulière? Ce que les arbres m'ont appris, c'est que à aucun moment, un arbre ne se pose la question de savoir à qui il donne ses fruits. Que vous soyez un enfant, un adulte, que vous ayez envie, que vous les voliez, il offre ses fruits. Il est, depuis le début jusqu'à la fin. Apprendre à être et à être ce que je suis. C'est ça le message pour moi numéro 1. Alors je voudrais vous faire vivre ça. Quelques instants, si vous voulez bien. Je vais vous demander de vous mettre tous debout. Je vais vous proposer de vous enraciner. Alors on va faire comment? Les pieds largeur d'épaule. Un peu plus si c'est besoin. Et vous allez appuyer sous vos coussinets. Les coussinets, c'est ces parties-là. Vous appuyez. Comme si vous voulez vous enraciner. Et en poussant, vous commencez à prendre conscience de la place que vous prenez sur le sol. Si c'est trop serré pour vous, écartez un peu. Si c'est trop, au contraire, trop large, resserrez un peu les jambes. Puis maintenant, lâchez la pression. Laissez partir les racines, profondément, doucement, doucement, doucement. Et elles vont se mélanger aux racines de vos voisins. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide. Prenez le temps d'aller vers le centre de la Terre, un peu plus et un peu plus. Évidemment, il y a des choses ici, le béton, le métro, et puis ensuite la terre, et puis ensuite d'autres rochers, encore de la terre ou de la glaise, de l'eau. Et au passage, à chaque fois, des sédiments, des sels minéraux, tout ce qui peut m'enrichir. Ressentez ce que vos racines recherchent, comme si elles
se propageait devant, derrière. Commencez à la laisser échanger avec vos voisins. Commencez à ressentir quand vous êtes ancré, enraciné, ce que ça produit en vous. Prenez le temps de respirer maintenant, prenez le temps d'ouvrir. Inspirez en français. Ça vient de l'inspiration. Inspire. Et puis maintenant, imaginez que vos bras s'élèvent. Prenez de l'espace, oui, c'est ça. Commencez à prendre de l'espace et osez faire en sorte de toucher le voisin si c'est possible, ou la voisine. L'espace qui vous est proposé, les feuilles qui s'entrelacent. Vivre quelques instants comme si vous étiez à 10, 20, 30, 40 mètres. Vous allez tous aller à 40 mètres. Vous allez imaginer maintenant que vous êtes bien ancré au sol, que votre tête est à 40 mètres au-dessus de la canopée, au-dessus de la cime, et que vous voyez le reste de la forêt. On est sur une forêt comme vous le voulez, avec les arbres que vous souhaitez. Vous pouvez rajouter des sons de vent, des oiseaux, tout ce que vous avez besoin d'y mettre. Et commencez maintenant à accepter de grandir encore davantage. Maintenant, vous passez à 60 mètres, 80 mètres, 100 mètres, la taille des séquoias. Pour certains, c'est encore plus grand que ça. Et maintenant, commencez à ressentir. Vous pouvez laisser tomber vos bras s'ils fatiguent, mais vous pouvez les laisser en l'air si vous souhaitez. Et à votre rythme, commencez à prendre conscience que cet enracinement vous autorise à vous élever encore davantage. Peut-être être à maintenant 1 kilomètre de la terre, comme si vous aviez la tête dans le ciel. Et la tête dans le ciel pour aller vers la tête dans les étoiles. Commencez à accepter de voir une traversée de météorites qui viennent vers vous. En étant toujours centré, si vous pouviez regarder vos pieds, vous verriez la terre. Et en même temps, vous pouvez voir la destinée, la voie lactée, être présent à soi. Voilà. Prenez le temps de ressentir une forme de plénitude. Voilà. Ouvrez vos yeux et regardez la tête de votre voisin et la changez. Essayez de rester dans cette énergie, vous pouvez décider de vous asseoir ou de rester debout, c'est à vous de voir. Ce que je vous propose maintenant, c'est de rester dans ce souffle, dans ce rythme. Osez être soi un instant. Touchez la plénitude. Les arbres ont un langage particulier. Je dirais que c'est du slow talk. Notre vie, c'est une accélération permanente aujourd'hui. Et pour pouvoir écouter un arbre, il faut prendre son temps. Un arbre de ce type-là, du hêtre de Pontus, quand je lui pose une question, ça va prendre 7 à 8 secondes avant de me venir. Et je ressens une énergie petit à petit. Prenez le temps d'imaginer que vous êtes en contact avec lui, parce qu'à cette distance-là, c'est encore possible. Même s'il est à 300 km de nous, 400 km de nous, c'est possible. Je suis en contact avec beaucoup d'arbres et qui sont à des milliers de kilomètres de moi, avec lesquels je peux discuter. Ils ont des racines. Ces racines sont en contact avec d'autres racines qui sont elles-mêmes en contact avec toute la flore, toute la faune, tous les champignons qui permettent de passer les messages et qui nourrissent. Être en contact avec soi, c'est accepter la relation à l'autre, sans jugement, juste présent à soi. Je vois qu'apparemment il y en a qui ont envie de continuer. Prenez le temps de vous sourire à l'intérieur.
C'est comme un contentement. Ce moment que vous vous offrez, à l'arbre, je vous propose maintenant d'imaginer un hug géant avec un arbre énorme. Ressentez cet ancrage que je vous ai proposé en poussant à nouveau sur le sol. Et acceptez de ressentir le flottement de l'arbre, comme si vous commenciez à bouger, comme s'il y avait du vent dans les voiles. Vous commencez à tanguer. Faible fréquence, 4 Hz à peu près, la fréquence de la Terre. C'est la fréquence du cerveau en méditation. Si je suis capable de rester dans cet état, je ressens tout ce qui se vit autour de moi. Je ralentis le temps. Notre époque a tendance à accélérer le temps et on essaie d'en mettre davantage, alors que pour avoir du temps, il faut élargir le temps. Au lieu de le contracter, il faut l'élargir. Comment on élargit ? La joie vous permet d'élargir, de ressentir. C'est pour ça que je parle de la joie aussi. Alors je voudrais qu'en même temps que vous gardiez l'énergie de l'arbre, vous preniez un souvenir de joie et le plus extraordinaire que vous puissiez trouver. Certains ont vécu des choses extraordinaires à Paris, même ont demandé leur femme en mariage, si je me rappelle bien. D'autres ont osé faire des choses qu'ils n'avaient jamais fait, ici. Qu'est-ce que vous pourriez partager avec vous-même que vous ne prenez pas le temps de partager ? Qu'est-ce que vous pouvez offrir de vous que vous n'avez pas encore osé offrir ? Et dans ce voyage, je voudrais que vous soyez proche de cet arbre, collé à cet arbre. Commencez à ressentir son écorce. Commencez à mettre peut-être votre joue contre. Est-ce que finalement, la mousse est plus agréable que ce que je croyais, ou pas? Est-ce que c'est rugueux? Qu'est-ce que je ressens de cet arbre? Je vais vous proposer de vous asseoir et de mettre vos mains sur votre cœur. Et comme si vous vouliez ressentir comme un battement de cœur, vous allez garder ce souvenir avec vous de cet arbre, de ces arbres, de cette forêt, de ce voyage, y compris dans les étoiles, pour être présent à vous. Voilà. Et là maintenant, prenez le temps de vous dire merci. Combien de fois dans ma vie je m'autorise cela? Le temps, la gratitude. Waouh! J'aimerais que vous soyez à ma place. Vous êtes beau. Je vous propose de rouvrir les yeux, de vous détendre et on va prendre une grande inspiration ventrale. Pour ceux qui sont assis, je vous propose de vraiment pousser au sol, y compris les deux pieds. Remettez les deux pieds au sol, ressentez à nouveau l'énergie. À quoi ça va servir? À quoi ça peut servir? Pourquoi je vous raconte ça? Dans un monde qui ne fait qu'accélérer, le slow talk est une vertu. Dans un monde dans lequel on veut déjà connaître l'autre avant de délivrer son propre message, on veut déjà savoir si on est aimé avant d'aimer l'autre,
c'est accepter d'être et de recevoir. Ce qui est formidable avec les arbres, c'est qu'ils ne vous jugent pas. Ce qui est formidable avec les arbres, c'est que si vous ne savez pas quoi faire, vous les aimez, ça marche toujours. Si vous ne savez pas quoi faire avec les arbres, posez une question, et c'est bien rare, si vous avez pris le temps de vous connecter à cet arbre, si vous n'avez pas de réponse. Je voudrais que vous preniez juste le temps maintenant, un court instant, d'imaginer maintenant une forêt d'hommes. Chacun prenant sa place. Chacun trouvant un moyen pour s'occuper de l'autre. Ce qu'on aurait pu appeler de la fraternité. Un des mots magiques de la France, fraternité. Et si j'étais capable de vivre une fraternité profonde, qu'est-ce que ça changerait dans mon business? Qu'est-ce que ça changerait dans mon rapport à l'autre? Qu'est-ce que ça changerait dans mes rapports à mes enfants? Qu'est-ce que ça changerait dans le rapport à mon agent? Qu'est-ce que ça changerait? Et plutôt que vous poser la question, je vous propose juste après, de regarder votre voisin pour voir qu'est-ce que vous seriez prêt à lui dire. Peut-être d'échanger en silence. Combien de fois prenons-nous le temps d'échanger en silence? Comme je vous l'ai proposé, l'amour est universel. Évidemment, ça marche avec les arbres. Si je n'ai qu'un message à vous proposer aujourd'hui, c'est vivez, transmettez votre amour aux arbres, ils vous le rendront bien. Merci.